Démantèlement spectaculaire d'un réseau de trafic de cannabis en Île-de-France. Un système digne d'une entreprise bien rodée. 8 personnes ont été arrêtées pour avoir mis en place un véritable call center dédié à la livraison de cannabis à domicile. Depuis plusieurs villes du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et de l'Essonne, les suspects changeaient sans cesse d'appartements loués sur Airbnb pour échapper à la police. Ces lieux qualifiés de nourrices servaient à stocker, conditionner et dispatcher la marchandise. Au total, 40 kilos de résine de cannabis ont été saisis. Le réseau brassait plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque semaine. Les mises en cause étaient présentées au tribunal de Créteil pour trafic aggravé. Manche des policiers français crève un bateau de migrants, le Royaume-Uni félicite. Une intervention musclée a eu lieu sur les côtes du nord de la France. Des policiers français sont entrés dans l'eau pour stopper un bateau pneumatique rempli de migrants, dont des enfants. Selon des images diffusées par la BBC, les agents ont percé le bateau à coups de couteau. Cette nouvelle méthode a été saluée par Londres. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a estimé que la France durcit enfin son approche face aux traversées clandestines, jugeant la Seine comme un moment important. Une coopération franco-britannique de plus en plus musclée face à la pression migratoire. Corée du Nord, interdiction de visa pour les influenceurs occidentaux. Le régime de Pyongyang a décidé de bloquer l'accès à son territoire aux influenceurs occidentaux, les excluant d'un prochain voyage touristique organisé en octobre. Si quelques groupes étrangers triés sur le volet ont été tolérés récemment, la Corée du Nord entend garder le contrôle total de son image, à l'écart de toute influence extérieure jugée compromettante ou incontrôlable. Une fermeture assumée dans la ligne dure du régime, malgré quelques ouvertures sporadiques. Émilien, star de 12 coups de midi, tire sa révérence. Avec 646 victoires et un gain faramineux de 2,5 millions d'euros, Émilien, maître de midi emblématique, quitte le jeu culte de TF1. Son parcours hors norme aura marqué l'histoire du programme. Une nouvelle page s'ouvre pour le jeu et pour le jeune prodige, désormais libre d'écrire un nouveau chapitre loin des projecteurs. Grève estivale à la SNCF. Les contrôleurs à nouveau en alerte. Le syndicat Sudrail a déposé un préavis de grève couvrant tout l'été. Ce mouvement pourrait perturber fortement les vacances des Français, avec un risque de reconduction à tout moment. Après la grève du 8 mai, les collectifs de contrôleurs menacent de relancer les actions si leurs revendications salariales et de conditions de travail ne sont pas satisfaites. La vigilance est de mise pour les voyageurs. Violente agression à Marseille. Soraya Rifi porte plainte. Vendredi soir, l'influenceuse Soraya Rifi a été victime d'une violente agression à son domicile marseillais. 3 individus sont impliqués. Elle a déposé plainte pour vol aggravé et viol. Une enquête est ouverte, tandis que l'émotion grandit sur les réseaux sociaux. Incendie, la France loue des avions étrangers en urgence. Face à la menace de feu de forêt, la France fait appel à des Dash 8 Q400, des avions plus performants que les Canadair traditionnels. Ces appareils, loués à d'autres pays européens, permettent des interventions rapides et un rechargement plus efficace. L'achat de nouveaux avions est repoussé à la loi de finances 2026, faute de budget immédiat. François Bayrou défend une réforme recentrant le pouvoir sur les préfets. Le Premier ministre annonce une réforme depuis Chartres. Les préfets vont désormais piloter directement les agences d'État et les directions régionales. Objectif, renforcer la gestion locale en déconcentrant l'autorité, tout en assurant un contrôle accru par l'État. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. À très bientôt.